Après une petite pause, je reprends le travail. Et maintenant, ce sera un travail plus précis pour le réaliser. Plus cohérent, plus précis par rapport à notre référence. Et aussi ajouter plus de réalisme. En fait, avec un regard neuf, je vois maintenant que ce qui saute le plus aux yeux, c'est ce qui manque de précision. Et je commence à corriger tout ça. Par exemple, ce qui me dérange le plus en ce moment, c'est que la tête, pour l'instant, ne se distingue pas du fond. Elle fait un tout avec lui. Autrement dit, elle ne ressort pas du fond. C'est ce qu'on va séparer maintenant. Eh bien, c'est évidemment plus clair juste à côté du visage. Peut-être un peu plus vif, comme ça. Alors, ici, là où on aura la barbe. Là, au contraire, il vaut mieux assombrir le fond. D'abord, on éclaircit la barbe. On relie justement la barbe, déjà avec la tête ici. L'oreille se courbe un peu ici. Courbure. L'oreille. Le lobe de l'oreille est à peu près au niveau du nez. Et en bas, on fait une ombre sur le fond, juste pour avoir un petit contraste. Juste ici. Voilà, à peu près comme ça. Ici, ce sont les épaules. Je vais rendre les vêtements plus vifs de ce côté, du côté de la lumière. Je fais les épaules plus hautes. Et la peinture est plus dense. Je déborde un peu sur la barbe pour éviter qu'il y en ait trop. Comme si je baissais un peu l'épaule. Bon, comme ça a l'air pas mal. Là, il s'est plus ou moins détaché. La seule chose, c'est qu'on peut éclaircir un peu le fond en haut. Je vais peut-être choisir quelque chose de plus vif. Turquoise, jaune. Blanc. Et on n'a pas trop envie d'ajouter une sorte d'orange ici non plus. D'accord. De ce côté, on fait un fond encore plus vif pour avoir encore plus de contraste. J'utilise ici du bleu turquoise et du jaune. Un peu d'orange. Comme ça. Non, il faut sûrement plus de jaune. Plus de jaune et d'orange. Cette couleur-là. De cette façon, je sépare très bien l'arrière-plan maintenant. Du portrait. Et là, il commence à sortir de l'arrière-plan. Quand vous commencez un travail avec un regard neuf, tout d'abord, regardez ce qui ressort le plus, ce qui demande le plus de travail. Et essayez principalement de le faire sans les détails, parce qu'en fait, il n'y a pas encore de détails, mais avec de grandes formes et taches. Je vais tout de suite couvrir le fond pour qu'il soit finalisé. Comme ça, on n'y reviendra plus. Ces blancs sur la toile sont acceptables si vous les laissez partout. Si vous choisissez de les recouvrir, faites-le partout. Bien sûr, tout cela dépend probablement du sujet.
Parce qu'il peut y avoir des situations où ça a du sens d'en laisser à certains endroits et pas à d'autres. En général, ça varie. Alors, il me semble qu'on peut recouvrir un peu la tête ici, un petit peu ici, un petit peu ici, comme si on devait le rétrécir un peu. Là, il est trop... La suite au prochain épisode. Trop large. J'éclaircis les cheveux. Regardez, à certains moments, je commence déjà à décrocher. Parce qu'ici, en fait, on n'a même pas besoin de cerveau pour ce genre de choses. Il suffit de s'abandonner complètement à ce processus. Mais, bien sûr, ma tâche en ce moment est de faire une leçon pédagogique. Donc, il faut expliquer ce que je fais. Eh bien, en fait, la suite. Ici, il ne faut ni parler, ni réfléchir. Essaie de travailler avec un maximum de nuances colorées, c'est-à-dire ne te focalise pas sur le fait que si les cheveux sont gris, alors ils sont de cette couleur-là, ou que s'ils sont comme ça, il faut utiliser cette couleur. Le but est de donner une sorte de scintillement à la peinture, donc j'estompe aussi un peu les contours pour qu'il n'y ait pas trop de netteté. Donc pour créer ce scintillement, il faut en conséquence ajouter beaucoup de nuances. Et ils ne s'accordent pas toujours tout de suite les uns avec les autres. Parfois tu ajoutes, et à un moment donné, hop, l'image commence à se former. Donc ne te précipite pas pour tirer des conclusions. Encore une fois, je le répète, le cerveau commence à critiquer, à dire que tu fais quelque chose de travers, mon pote. Il suffit d'essayer de s'en détacher et d'apprécier le processus. L'analyse peut être nécessaire dans certains cas, bien sûr, mais la plupart du temps, elle ne l'est pas. Alors voilà, en général, il me plaît par sa forme, dans l'ensemble. On peut aussi tout de suite lui ajouter des vêtements à gauche, de façon plus dense. Ici, je prends le noir comme base et j'y ajoute un peu d'orange rouge. On obtient tout de suite des contrastes grâce à ces taches. Je laisse exprès ces éléments de façon lâche, comme ça. On peut un peu passer par-dessus avec le fond, comme ça, pour casser un peu ces contours nets. Notre chemise est légèrement visible. Sous-titres. Ici, si on fait grossièrement, on entoure. Adoucir un peu. Il y a aussi ici quelque chose d'incompréhensible. Il reste quelque chose d'incompréhensible. Ça n'a pas d'importance. Voici le visage. Je vais sûrement travailler un peu maintenant, mais je veux le laisser sécher. Sur sec, il faut plus de détails. Ici, j'ai vraiment envie de donner une leçon. Je montre comment, à partir des tâches, bien travailler les détails. On peut le faire en une seule séance, mais c'est beaucoup plus difficile. Je travaille ainsi avec le rouge orangé. J'en ajoute encore, de ces couleurs vives-là. Je vais essayer tout de suite par petites touches. Il reste un petit morceau ici. Je me suis dit, oh, pourquoi ne pas faire comme ça plus souvent? Comme ça, tout simplement. Toujours disposé comme ça. Les yeux sont maintenant plus grands que nécessaire. Je les plisse un peu. Alors, regardez, maintenant il est presque tout rouge. Je vais ajouter différentes nuances. Des nuances verdâtres, bleuâtres, violacées.
C'est ce que je fais habituellement. Je prends carrément du bleu, je le mélange avec notre pêche pour qu'il soit plus sale, et je l'ajoute dans les ombres. Je n'utilise pas de bleu pur car il serait trop criard. Mais là, un bleu sali rend vraiment très bien. Ce bleu dans les ombres de la barbe sera aussi génial. Là, en principe, il y est déjà. Et ensuite, je choisis un bleu plus clair. D'ailleurs, moi, j'ai justement pris du bleu clair. Avec mon pinceau sale, il s'est sali, et je l'essaye. Je l'essaye aussi, j'en ajoute à différents endroits. Habituellement dans les demi-teintes, quelque part dans les zones de transition entre la lumière et l'ombre. Dans les ombres. La lumière ici est chaude, en conséquence les ombres sont principalement froides. Vous voyez comme il se transforme magnifiquement avec le bleu, mais ici il y a de nombreuses nuances de vert. C'est pourquoi j'ajoute maintenant du vert à mon bleu. Et j'en ajoute encore plus, de façon plus audacieuse. Et ici aussi. J'ai envie d'en rajouter beaucoup sur les sourcils. On peut en mettre sur les cheveux. J'ajoute du blanc à ce vert. Un vert encore plus clair aussi. Mais bah d'ailleurs là on dirait que ça commence à faire beaucoup. On va l'enlever maintenant. Oh, au fait le jaune. Jaunâtre, verdâtre. Sympa aussi. On l'ajoute maintenant. Voilà comment en fait j'en suis arrivé là. À ce style-là. J'ai commencé à m'ennuyer en faisant simplement une copie de la photo. J'ai commencé à ajouter, ayant toujours aimé les couleurs vives. J'ai testé plusieurs couleurs, comme maintenant avec du jaune, que je n'avais pas prévu d'utiliser mais que j'ai trouvé par hasard. Je l'ai ajouté, voilà. Il ne faut pas oublier. Même si vous pensez que vous avez déjà appris à dessiner, à choisir les couleurs, parfois moi aussi il me semble que j'ai appris. Et il ne faut pas oublier d'essayer d'expérimenter de nouvelles nuances, de nouvelles couleurs, pour trouver ce genre de superbe relation de tons, de couleurs. Maintenant je mets de l'orange dans la barbe. Là c'est déjà en gros. C'est parti. C'est tout. C'est tout, bien sûr. D'accord. Eh bien là, on dirait qu'il y en a déjà un peu trop dans ce trou paumé, ce village. Essayons encore. Allons-y, allons-y. Je vais essayer le violet. Voilà. D'accord. Je sais. Je sais. Je sais. Je ne sais pas. Je sais. Je sais. Je sais. Je ne sais pas. Je sais. Je sais. Je sais. Je ne sais pas. Je sais. Je sais. Je sais. Je ne sais pas. Je sais. Je sais. Je sais. Je ne sais pas. Je sais. Je sais. Je sais. Je ne sais pas. Je sais. Je sais. Je sais. Je ne sais pas. Encore une fois, juste pour l'expérience. On dirait que ça tire sur le violet, mais on pourra peut-être en ajouter dans les ombres. Mais en général, ça ne va pas. Corrige un peu les lèvres. Oui, ici j'enlève grossièrement le violet. Alors, maintenant je prends du blanc et je vais faire la barbe avec des couleurs plus réalistes. Je vais retirer cette particularité, comme si elle avait une teinte orangée. J'enlève déjà ce qui est en trop. Je vais essayer maintenant de prendre de la peinture épaisse et de la mettre juste ici. What? Je vais l'appliquer par petites touches maintenant. Pour que le volume commence à ressortir. On peut déjà prendre un autre pinceau, comme celui-ci par exemple. On peut prendre un vieux pinceau bien ébouriffé, mais pour l'instant j'utilise ce que j'ai. On va aussi ajouter un peu de lumière par endroits, par-dessus.
Ça aussi, on dirait que ça ressort un peu maintenant. Mais je vais quand même estomper. Alors ici, on enlève cette zone claire. Alors, on peut aussi ajouter des lumières ici sur la moustache. Voilà, et bien voilà, c'est sans doute tout pour cette étape. C'est suffisant. Je laisse le vieux comme ça pour l'instant. Je pense peut-être à sec. Je vais encore faire un petit ajout pour plus de précision, point par point sur les détails. Améliorer. Ah, et maintenant, on peut encore rendre les rehaut encore plus blancs. C'est pour toi sur le front. Comme ils sont éclatants là-bas. Oh, les coups de pinceau sont vraiment réussis, ils sont bien riches. Eh bien, on dirait un vrai grand-père. Intéressant. Sur sec, je vais aussi montrer avec un autre pinceau biseauté comment on peut faire les cheveux de façon plus détaillée. Vous verrez cela dans une autre vidéo. Suivant. Alors, ici, ça me plaît. Ce vert-là, j'ai envie de l'enlever. Le violet ressort vraiment. Bon, un peu de lumière sur l'oreille aussi. Oh, sur l'œil. Je vais l'enlever, plus ou moins ici. Ici, le bleu, j'aimerais quand même l'enlever. Comme si tout devait être plus calme au niveau des couleurs. Mais regardez, du côté de l'ombre, c'est comme si ça allait bien. Toutes ces nuances de bleu, par exemple. On peut encore corriger un peu les yeux. Oh, cette couleur est bonne. J'ai visé juste. Alors, là-bas, il faut vraiment du rouge. Sur la paupière, une petite touche rouge aussi. Alors bon, encore une ombre, oui. Alors, on va le faire maintenant. Alors, bon, pour l'instant, on va s'arrêter là. Alors, c'est l'étape finale du travail sur le vieux monsieur. Maintenant, je vais juste peaufiner avec de petits détails. Je vais principalement travailler ici, mince. Avec ce genre de pinceau, ça marche. Pour peaufiner les détails. Et maintenant, je vais aussi affiner les couleurs. Il manque juste un peu de ça à certains endroits. Une sorte de rose pêche.
Un truc comme ça. Celui-là est trop. Je vais rajouter un peu de blanc. C'est probablement ça qui manque. Une teinte moyenne, plus douce. Je vais l'ajouter partout maintenant. L'ajouter. La peinture a partiellement séché. Comme ça. On en rajoute aussi ici. En gros, ici, eh bien, je ne sais même pas si ça vaut la peine de commenter parce qu'ici, c'est juste, je précise, des éléments sur le ton, la couleur. Par exemple, avec ce pinceau rond et fin, je vais maintenant faire des traits fins pour les cheveux. Ici, par exemple. J'ajoute de la même façon. Je viens d'ajouter une couleur. Ensuite, j'ajouterai des couleurs foncées pour leur créer une ombre. Et ainsi de suite. Je vais maintenant travailler les détails petit à petit en ce qui concerne le temps. À ce stade, il arrive que cela demande beaucoup plus de temps qu'au stade initial. D'habitude, moi, dans la plupart des cas, bien sûr, je ne détaille pas ça. J'aime justement un travail plus brut, plus grossier. Mais dans ce cas précis, encore une fois, ce sera utile pour l'apprentissage. J'ai vu une teinte quelque part, puis j'en prends une deuxième et je l'ajoute. De cette façon, petit à petit, j'affine tous les petits détails. Avec un petit pinceau, c'est pratique pour travailler la couleur. On peut même ne pas laver le pinceau. On prend une nouvelle couleur et on continue, par-dessus. Si on veut changer totalement de couleur, on essuie avec un chiffon. On peut prendre blanc avec une touche de bleu clair et faire des reflets comme ça. Parce qu'avec le bleu, il va briller. Si on le rend chaud, il ne sera donc presque pas différent de l'existant. Dans le souci du détail. N'oubliez pas que si vous vous attardez trop longtemps sur des détails à un niveau aussi microscopique, vous risquez de perdre la cohérence d'ensemble. Prenez du recul plus souvent, regardez l'ensemble, plissez les yeux, observez dans sa globalité, vérifiez si la partie sur laquelle vous travaillez actuellement ne détonne pas avec le reste. Par rapport à la tonalité générale, par les nuances. Alors, passons à l'autre œil pour qu'il ne soit pas trop différent, qu'il ne soit pas trop en retard. Je fais des transitions plus douces à certains endroits. J'estompe tout ça pour adoucir tous ces volumes. Je regarde aussi la forme, bien sûr. Quand vous faites les yeux, comparez-les entre eux pour qu'ils correspondent bien au niveau des lignes et des formes. Selon la direction du regard, il faut absolument les faire parallèles. Sinon, on peut continuer à le travailler et voir qu'il est parti ailleurs. Sur le côté, quelque part, vers le bas ou ailleurs. Là, j'ai vraiment ajouté du bleu, exprès du vert, mais je vais encore y intégrer un peu de rouge maintenant. Comme un petit reflet, en quelque sorte. Ici aussi. En gros, c'est simple. Plus précisément. L'ombre est indispensable. Sous la paupière tombante. Voici d'ailleurs où sont les yeux. On peut faire de superbes reflets. Par exemple, ici, à la jonction entre le globe oculaire et les paupières supérieures et inférieures. En plus, à la frontière, juste ici, le haut de la paupière inférieure.
les touches de lumière. Je ne l'ai pas fait ainsi depuis longtemps. J'ai vraiment travaillé tous les détails. Ce n'est pas vraiment mon truc. Mais bien sûr, c'est pour l'apprentissage, pour la compréhension. C'est utile. Je fais ressortir un peu la lumière. J'en ajoute. Ici d'ailleurs, il faut comprendre. Plus vous travaillez de manière liquide à cette étape, plus la peinture restera transparente. C'est précisément pendant le processus de peinture, quand on peint assez liquide actuellement. Pendant le processus, on le voit bien, mais quand ça sèche, ça peut pratiquement disparaître. À cause des couches fines, elles sont absorbées. En séchant, on peut dire qu'elles disparaissent presque. Donc gardez cela à l'esprit. Donc, si vous voulez que cette trace que vous appliquez maintenant reste bien visible, comme elle l'est maintenant, il faut prendre la peinture plus épaisse. Si le but est de faire quelque chose de semi-transparent, vous pouvez aussi l'appliquer en fine couche. En fait, une couche de glacis. Alors. Bon, ce vert-là pour qu'on ait plus de réalisme. Je vais l'adoucir un peu maintenant. Bon, je vais le rendre moins visible pour qu'on ait plus de réalisme. En fait, si on floute tout partout comme ça, ce sera encore plus réaliste, mais aussi plus ennuyeux. C'est pourquoi il faut ressentir cette limite. À quel stade vous voulez laisser? Quand tout est estompé comme ça, par exemple, je n'aime pas. Bon, maintenant, le visage dans l'ensemble a l'air pas mal. Maintenant, je vais encore faire l'oreille. Je vais corriger ça. Et un genre de plus foncé, sinon insuffisant. Ici. Je vais corriger. Ici. Et juste ici. Globalement, c'est assez anguleux, mais moi j'aime. Encore une fois, on pourrait retravailler encore plus, mais je n'en ai pas envie. Sous-titres. L'essentiel, c'est d'éviter de se mentir à soi-même. Dans le sens où, par exemple, vous pouvez toujours dire «Eh bien, moi, je le vois comme ça, je le veux comme ça», mais en réalité, il se peut simplement que vous ne puissiez pas faire, par exemple, quelque chose de plus détaillé, de plus réaliste. Et à cause de cela, on invente ce genre de choses, comme je le dis maintenant, par exemple, je veux que ce soit comme ça, donc je ne vais pas plus loin dans le travail. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pour soi-même ce que vous entendez par là. Est-ce que vous fuyez la difficulté ou est-ce que vous le voulez vraiment ainsi? Dans mon cas, je ne vois tout simplement pas de sens. C'est-à-dire que ça pourrait devenir un peu plus réel, mais je vais y passer énormément de temps. Et ça ne me procure pas vraiment de plaisir dans le processus, ce fait de peaufiner jusqu'à l'hyperréalisme. Je voudrais quelque chose de vivant, des mouvements vivants, qu'ils soient préservés. En fait, moi, petit à petit, je me suis justement éloigné de ce réalisme où tout, absolument tout, est trop lissé. Si vous regardez mes anciennes œuvres, mes anciens tableaux, ils n'avaient pas ces coups de pinceau vivants. J'essaie simplement de le rendre le plus réaliste possible. Je veux un peu de relâchement ici.
D'accord. Globalement, je regarde tout le tableau. Il n'est pas mal, on dirait. Je vais juste travailler un peu les lèvres maintenant. Et c'est tout. Je m'occuperai des cheveux après. Les cheveux sont encore très en retard. Les lèvres, je vais un peu... Je les ai relevées. Ajoute un peu d'ombre maintenant. Voilà. Et bien voilà le bonhomme dans l'ensemble. Elles sont bien, j'aime bien. On passe aux cheveux. Regardez, j'ai un superbe pinceau. Celui que je vais utiliser maintenant. Nous allons créer du volume. Je commence par les parties sombres. Il n'y en a pas tant que ça. Plus simple de commencer par les parties sombres. Pas plus facile, mais plus juste car elle est en profondeur. Toutes les parties sombres. Et voilà. Regarde comme c'est rapide. Il fait de l'effet les détails des cheveux. C'est-à-dire, imaginez le temps nécessaire pour dessiner chaque cheveu au pinceau fin. Et ils peuvent en fait très secs, c'est-à-dire comme une clôture. Parce que le cerveau aime construire des clôtures, ce qu'il comprend. Tout est là, in rang. Et quand je fais ces mouvements-là, ils sont déjà assez chaotiques. Et il s'avère que ça devient plus naturel. Et très rapidement. Voilà, il est foncé et la couleur devient plus transparente. Et c'est exactement ce qu'il faut. Donc moins de pression, encore plus transparent, plus de pression, moins de transparence. Là, je l'applique partout, même un peu largement. En bas aussi. S'il n'y a pas assez de peinture, évidemment, il faut en rajouter. J'en mets surtout dans les coins sombres pour l'instant. À suivre. Suite, pour l'instant, il y en a moins. Oh, pour l'instant. D'ailleurs, quand il y en a moins, je passe déjà aux parties claires. Et même simplement en passant le foncé, il est déjà devenu comme s'il était plus détaillé. Ici, il manque quelques touches distinctes. Maintenant, on rend la couleur plus claire. Les cheveux gris, vraiment. Et même un peu de jaune. Je vais essayer carrément du blanc. Oh, regardez comme c'est beau. L'essentiel est de ne pas exagérer. Sinon notre volume disparaîtra, donc il ne faut pas trop de blanc. Nous devons simplement suggérer, donner une impression de cette barbe. Le cerveau complète lui-même, comme si elle était partout, donc on la suggère à certains endroits. Cette pilosité. Voilà, le cerveau comprend. Ah, d'accord. Il ne regarde plus vraiment dans les ombres si c'est dessiné ou pas. Il l'a vu dans la lumière, et cela lui suffit. Donc là, il en manque. Il manque une certaine démarcation avec la peau. Ici, c'est plus gris car j'ai l'impression d'avoir moins de peinture. Je ne la... Je mélange et ajoute une autre couleur. Juste un soupçon, regardez. Non. Le plus important, c'est de ne pas en faire plus. Aussi un peu par-dessus. Eh bien voilà, à certains endroits déjà. C'est de trop. C'est-à-dire que ça commence déjà l'artificialité. Alors, j'ai aussi pris une teinte moyenne. Ici, c'est la transition vers la peau. Ici, un tout petit peu aussi.
Je pense que ça suffit comme ça. Même cette partie, je ne vais pas trop la préciser. Laissons-le comme c'est. Un peu de façon brute comme ça. Alors, ici aussi, pour donner l'impression, il en manque un peu de barbe. Et il faut l'estomper un peu. Peut-être que ça a un peu de sens. Affiner les vêtements. Assombrir. Ici, il y a des plis, une suggestion de plis. C'est tout, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais peut-être regarder un peu et ajouter quelques touches de pinceau, mais pas plus. Je peux rater quelque chose. Il y a peut-être quelques petits détails. Ici, on peut encore ajouter quelques poils. C'est sombre. Bon, en tout cas, la base est là. 98, 99%. C'est fait. Je ferai peut-être quelques retouches à sec, mais ce ne sera certainement pas important. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a aidé